Bon, bah, salut à tous les amis, c'est le gros Dino, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va changer un petit peu de format puisque je vous propose une vidéo deck profile de mon deck avec lequel je suis allé batailler à Sur, à l'OTS Championship pour pouvoir essayer d'avoir ma place qualificatrice pour le championnat d'Europe. Bon, petit spoiler, je l'ai pas eu, mais le deck, je l'ai vraiment apprécié, surtout que c'est un deck qui ne coûte pas très très cher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous le présenter et de vous montrer qu'on peut faire des petites dingueries avec. Allez, on est parti! Donc les amis, on est parti. On va commencer par les meilleurs normal summon du deck. On va donc jouer 3 Myrmideo. Myrmideo, quand il est invoqué normalement, il peut aller tuto une magie piège. Et quand il est invoqué spé, il va péter une magie piège de votre adversaire. Donc c'est clairement une très très bonne carte. Pour moi, c'est l'un des meilleurs starters. Avec, on va jouer, hop, 3 Mantis. Mantis qui est le deuxième meilleur starter du deck. Puisque quand il est invoqué normalement, il peut aller tuto un monstre Traptrix, autre que lui-même. Quand il est invoqué spécialement, il me semble qu'il n'a pas d'effet. Par contre, il a un effet rapide. Vous pouvez remonter une carte 7 à votre main. Enfin, 7 de votre côté à votre main. Et en recette une autre à la place. C'est pas forcément une autre carte que vous allez essayer. Vous pouvez très bien avoir 0 carte en main, remonter une de vos sets et remettre celle que vous avez remontée. Ce qui est important, c'est que cet effet, il est là pour proc l'effet de Serra. Et on verra ça par la suite. On va continuer avec la nouvelle carte du support qui est arrivée dans les decks de structure. Pudica que je joue x2 et que je vais bientôt passer à x3 puisque pour moi ça reste aussi une très bonne normal summon. Elle, quand elle est invoquée norme, elle va tuto le terrain Traptrix et quand elle est invoquée spé, elle peut bannir un monstre de votre adversaire. Alors attention parce que le monstre, enfin votre adversaire fera revenir un de ces monstres bannis pendant la standby, pas forcément celui que vous venez de bannir. Donc à faire attention si votre adversaire a d'autres monstres bannis qui vous fassent pas revenir un gros ton alors que vous venez de vous en débarrasser juste avant. On continue avec, toujours dans le support qui est arrivé dans les structures deck, pardon, Ara Knokampa, elle peut s'invoquer spé en effet rapide depuis votre main si vous contrôlez un monstre Traptrix sur le terrain. Elle permet notamment de faire proc encore une fois les effets de Serra. Et en plus de ça, c'est une carte qui vous empêche de prendre Plumeau puisque elle protège toutes vos magies et pièges. Donc c'est plutôt fort. Avec, hop, je joue une mono Gunaya. Pourquoi mono? Parce que pour moi c'est un bon extender, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que j'ai vu des decks passer à 2. Le problème c'est que vous n'avez pas forcément envie de l'avoir en main de départ, puisque elle, quand elle est invoquée norme, elle va aller reborn un monstre Traptrix de votre cimetière, mais vu que vous venez de commencer, normalement il n'y en a pas dans votre cimetière. Et quand elle est invoquée spécialement, elle peut reborn une trappe. Et ça c'est beaucoup plus intéressant, puisque en règle générale c'est celle-là que vous allez reborn via des petits combos. Je joue aussi une mono Vésiculo, simplement parce que pareil, elle peut s'invoquer spé gratuitement. Il suffit simplement de dégager une carte magie piège pour l'invoquer spé, donc franchement c'est plutôt pas mal. On va continuer avec un peu d'extend, puisque je joue 2 Xyz parallèles, ils deviennent niveau 4, donc pour mes Xyz c'est free. On continue avec la nouvelle carte, donc le jardin Traptrix, donc le terrain. Je le joue que x1 puisqu'il va se tutoriser. On n'en a pas spécialement besoin, on peut jouer sans. Après on va pas se mentir que quand il est là ça fait plaisir. Lui il protège de la première destruction tous vos monstres Traptrix. Il vous permet de faire une extra norme et aussi vous pouvez bannir un monstre Traptrix sur votre terrain et respect un Traptrix de votre cimetière à la place. Donc c'est plutôt pas mal. Avec ça, pour avoir un petit peu plus de stabilité, on va jouer 2 cartes qui font piocher. Celui-ci, je pense que le pot de prospect, j'ai plus trop besoin de l'expliquer. Vous bannissez entre 3, soit 3, soit 6, vous révélez soit 3, soit 6, et vous en choisissez une.
Celle-ci qui vient d'arriver avec le support, alors elle, je suis un peu mitigé, puisque en fait elle dit simplement, vous l'activez, vous défaussez soit une piège normale, soit un monstre plante, soit un monstre insecte depuis votre main, et vous allez piocher 2. Si c'est clairement un bait à hache, en règle générale c'est comme ça que je m'en sers. Si ça passe, c'est tant mieux, si ça passe pas, c'est tant pis. On continue avec les trappes, puisque ça reste quand même un deck Trap Tricks, et le support qui vient d'arriver qui nous propose cette carte incroyable. Donc, Trap Eletua, elle, simplement, elle dit que vous pouvez l'invoquer comme un monstre. Il vous suffit juste de la set, de discard de votre main une piège pour pouvoir l'activer le tour où elle était set, et elle se spé gratuitement. Quand elle est dans votre cimetière, vous pouvez la bannir pour respect un monstre Trap Tricks de votre cimetière. Donc franchement, c'est un des meilleurs starters aussi, puisque en général, vous jouez beaucoup de trappes, donc vous avez beaucoup de chances, entre guillemets, de l'activer. On continue avec les trappes, donc là je joue un palmarès un peu... on joue beaucoup de trappes en x1, donc trappe sans fond, qui, s'il y a un monstre de plus de 1500 d'attaque, vous le détruisez, et si c'est le cas, vous le bannissez, donc c'est plutôt fort. Trappe du cauchemar Trap Tricks, donc si un monstre est invoqué spé ce tour-ci et qu'il utilise son effet, vous annulez l'effet, vous détruisez le monstre. Donc pareil en x1. Trappe du fossoyeur, bon, ça c'est gentiment pour les Nibiru qui traînent. Les Nibiru, les petites haches, parce que normalement vous n'êtes pas censé prendre Nibiru grâce à ça. Après il y a des moments où vous n'aurez pas forcément le combo total et du coup vous allez le prendre quand même. Normalement ça devrait pas trop arriver. Trappe espace-temps, alors... Celle-là n'est pas fournie avec le deck de structure. Elle a été rééditée dans les nouveaux ETS en commune. Celle-ci, c'est un prêt gentiment de la part d'un des mecs de mon assaut, que je ne l'avais pas au moment où j'avais besoin de la jouer. Elle dit que s'il y a des monstres invoqués spécialement, vous l'activez, vous payez 1000 points de vie pour chaque monstre que vous décidez de renvoyer, invoqué spécialement, pardon, que vous décidez de renvoyer. Donc ça peut être plutôt pas mal. Avec, moi j'ai décidé de jouer 3 trap ban puisque je trouve la carte juste trop forte. Je pourrais en jouer que 2. J'aime vraiment cette carte et pour ça que je la joue x3. Avec, je joue aussi 2 hommages torrentiels puisque vous allez le voir avec les cartes de l'extra deck, on peut se protéger d'hommages torrentiels. On va jouer aussi 3 infinis éphémères puisque c'est des pièges gratos. Et après, j'ai décidé de monter mon deck en Go 2, puisque c'est un deck qui est très fort en Go First, mais qui a un peu de mal en Go Second. Donc du coup, hop, j'ai mis 3 à force égale, 3 Raigeki, et puisque la méta actuelle le permet, je joue 2 Nibiru. Nibiru qui est clairement trop fort dans la méta actuelle. On continue avec l'extra deck. Donc l'extra deck, il est plutôt basique, même si j'ai quand même fait des choix un petit peu, on va dire, spicy. On va commencer par Serra. Donc Serra, c'est la carte maîtresse. Hop. Voilà la carte que je joue x3. Carte maîtresse du deck. Serra, elle a 2 effets que vous pouvez activer une seule fois chaque effet, chaque tour, même pendant le tour de votre adversaire. S'il y a une carte piège normale qui est activée, vous pouvez invoquer spé un monstre depuis votre deck. Et s'il y a un effet de monstre Trap Tricks activé ce tour, vous pouvez set un piège qui liste Trap dans son nom depuis votre deck. Donc c'est incroyable. Ça marche pendant les 2 tours, donc c'est clairement incroyable. Après, on va jouer Rafflesia en 2 exemplaires. Donc Rafflesia, elle c'est très simple. Elle protège tous vos Trap Tricks de la destruction par battle ou par effet de carte. Sauf elle-même. Tant qu'elle a du matériel. C'est pour ça qu'on joue hommage puisque... trop fort j'ai envie de vous dire. Ensuite, elle a un deuxième effet. Vous pouvez décrocher un matériel de cette carte. Et envoyer au cimetière un piège trap qui peut se résoudre. En général, j'envoie Trap Van, puisque c'est très rare que Trap Van ne puisse pas se résoudre. Et c'est pour ça qu'on joue beaucoup de trappes en un seul exemplaire, puisque celle-ci fait qu'on peut les activer un peu comme on veut.
On continue avec une carte du support, donc Pugicula. Pugicula, elle peut, vous pouvez décrocher 1 et aller tuto n'importe quel monstre Traptrix. Et en plus de ça, lorsque votre adversaire va faire un lien où vous allez reborn, hop, 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 Pudica. Donc Pudica va faire bannir un monstre, et ben elle va le prendre en matériel. Donc c'est clairement gratuit. Et pour finir avec les Traptrix, on va jouer aussi, hop, Allomerus. Allomerus, je m'en sers pas énormément. Voire même pas du tout, elle est juste là parce que c'est un énigme supplémentaire, sachant que toutes les cartes Traptrix de l'extra deck ne sont pas affectées par les pièges. Donc les pièges de manière générale. Les monstres du main deck sont juste pas affectés par les pièges trap. Pas beaucoup de monde qui joue des pièges trap. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ici. Le nombre de fois où j'ai pris des impermes sur Serra, bah c'est bien, c'est cool. Genre, ça me fait proc mon effet, et puis en plus de ça, bah, ma carte n'est pas affectée par ton piège, donc bah, pas de souci. Hop, à côté de ça, on va jouer un petit Bagouchka, parce que bah ma foi, il y a des fois, c'est des boards un peu compliqués. Un Résident des Abysses. Hop, j'ai mis 2 cartes en même temps. Un refaiseur de temps. Un Cowboy Gagaga pour le time. Un Zeus parce qu'on joue énormément d'Xyz. Et à côté, alors moi j'ai rentré des cartes assez sympas. La déesse parce qu'on va être amené à faire beaucoup d'invocations. Et des fois il y a des towers qui sont compliqués à passer. Donc au moins ça nous aide à les passer gratos. Et une Ossa parce qu'il y a des petites locks qui nous embêtent pas mal. Donc, puis pour récupérer des Fenrir aussi, ça peut être sympa. Donc voilà. Voilà pour l'extra deck. Et bah sur ce les amis, la deck profile est terminée. Je vous dis à la prochaine. Pensez à vous abonner. Ciao!